Hello! Ravie de vous retrouver pour ce live quotidien. Alors, chut, j'ai chippé le masque de mes enfants. Moi aussi, petite, j'adorais les super-héros. J'adorais Wonder Woman, Superman, Batman. C'était vraiment... je cherche... comment il s'appelle? Albator! Je chantais même la chanson d'Albator au téléphone à mon père à l'époque où il habitait au Cameroun ou au Sénégal, où ça coûtait super cher. Je disais, oh, papa, je te chante la chanson d'Albator, c'est trop bien. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est un peu comme un super-héros. Il a une raison d'être qui est très très forte. Il a une vulnérabilité qui fait qu'en fait, il a envie de se dépasser, non pas pour son entreprise et générer de l'argent, mais vraiment pour une forte contribution, pour une orientation client. Et ça, je trouve ça super important. Alors, moi, petite, j'ai grandi dans un environnement où, en fait, autour de moi, mes parents étaient fonctionnaires. Tous les deux profs, avec, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui a grandi, enfin qui a fait sa carrière à l'étranger, qui m'a permis de découvrir très rapidement l'Afrique, aussi bien le Maghreb que l'Afrique noire, et de relativiser, de découvrir plein de choses. J'ai découvert un petit peu l'entrepreneuriat à travers mes grands-parents, notamment mes grands-parents maternels, puisque je me souviens du grand-père, du bureau de mon grand-père, qui était dans la cuisine. En fait, ils avaient leur cuisine qui servait aussi d'accueil pour le bureau. Mon grand-père qui avait développé avec ses frères une entreprise de transport dans le 78 et qui récoltait tous les fruits et légumes qu'ils allaient emmener aux Halles. Et je me souviens de ce bureau, cet énorme bureau avec tous ces petits tiroirs. Et je me disais, waouh, c'est génial d'être entrepreneur. T'as plein de petits trucs à gérer, plein de petits tiroirs. Et puis t'as une grande liberté parce que finalement, tu travailles de la maison et tu peux accueillir chez toi, te déplacer. J'avais une image assez positive. Et puis quand j'ai commencé à parler de l'entrepreneuriat vers la vingtaine, à mon environnement familial, on m'a dit, oula, attention, c'est pénible, c'est fatigant, c'est pas facile, t'as pas de récurrence dans ta vie, dans ta rémunération, t'es tributaire de la société, de la conjoncture, des hauts et des bas, oula, et puis en plus, t'es une femme, alors les femmes, ça doit rester à la maison et s'occuper des enfants. Donc pendant un certain temps, j'ai oublié, j'ai retiré mon masque de super-héros. Il est tout petit, ça sert un peu quand même. Hein, j'ai chippé le masque de mes enfants. J'ai retiré mon masque de super-héros en me disant, ok Julie, tes histoires, tes fantasmes, c'était bien quand t'étais petite, mais en fait, pour grandir, il faut vraiment que t'écoutes la voix des adultes. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte que la petite voix qui était à l'intérieur de moi, c'était une voix qui était juste pour moi, qui était adaptée pour moi. Et que finalement, ce qui comptait, c'était d'écouter cette petite voix, cette fameuse raison d'être. Pourquoi j'ai envie de me lever tous les matins? Et ça, ma raison d'être, je peux vous dire que ça fait 10 ans que je la travaille, tout le temps. Et je continue de la travailler. Encore la dernière fois en business coaching, je l'ai retravaillée encore avec un coach. Et je la retravaille systématiquement parce que pour moi, elle s'affine et elle se développe en permanence. Et pour tous les entrepreneurs qui écoutent ce fil, qui prenaient le temps de s'arrêter, de se poser, vraiment grand merci de prendre ce temps dans votre quotidien business et entrepreneurial. C'est tellement important de savoir pourquoi et pour qui nous agissons quotidiennement. Tellement important de redescendre dans son cœur pour se rappeler qu'est-ce qui fait que nous avons envie d'impacter, d'innover, de sortir des sentiers préétablis pour répondre à une cause qui bien souvent est beaucoup plus grande que nous. C'est ce qui fait que j'ai envie de prendre la parole tous les jours sur ce fil Facebook, sur ces différents réseaux sociaux
pour partager justement ces prises de conscience et redonner cet élan entrepreneurial aux dirigeants qui m'écoutent. Alors moi qui travaille régulièrement ma raison d'être, j'ai aussi envie de vous la partager. Je l'ai déjà partagée dans certains lives. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un des meilleurs véhicules pour changer le monde. C'est un des meilleurs leviers pour impacter la société vers une société, de mon point de vue, où on va pouvoir enfin évoluer, grandir ensemble. Et pour moi, ma mission entrepreneuriale, c'est faire des dirigeants et des entrepreneurs, leur permettre d'assumer 100% ces leaders épanouis qu'ils sont au travers de leur entreprise, à travers un impact sociétal, mais aussi un impact de vie, parce que j'entends encore trop souvent être entrepreneur, c'est pas facile et c'est au détriment de sa vie familiale et de son équilibre de vie. C'est parfois des sacrifices, s'épuiser, ne pas voir ses enfants, donner beaucoup de temps pour son entreprise et ses équipes. Alors je trouve ça génial d'impacter au maximum. Néanmoins, je trouve ça tellement dommageable de ne pas prendre suffisamment soin de soi. Et c'est aussi pour ça que pour moi, ma mission professionnelle, c'est de rappeler à ces entrepreneurs que pour être au service des autres, eh ben, ils ont d'abord besoin d'être au service d'eux, d'être alignés avec eux et de s'écouter. Voilà, donc je vous partagerai un petit peu plus dans les prochains jours et dans la magie de Noël, quelques cadeaux, puisqu'en ce moment, dans cette magie, je suis aussi dans la contribution. Pour moi, c'est tellement important de contribuer avec ceux qui nous aident dans notre quotidien, contribuer avec ceux qui n'en ont pas les moyens, notamment ceux qui sont dans la rue, et contribuer aussi pour des entrepreneurs qui en auraient besoin. Et pour ça, eh bien, dans les prochains jours, je vais faire vraiment des propositions d'offres très exceptionnelles et éphémères sur 3 jours uniquement. Donc pour ceux qui ont envie de se prendre un petit shoot d'accompagnement entrepreneurial dans l'énergie de ces lives, restez branchés. Je vais vous partager des choses spécifiques les 23, 24 et 25 décembre. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à demain. Bye bye.